Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie dédiée au trading d'options. On va voir ensemble différentes stratégies et les possibilités que nous offrent les options. Si tu veux trader les options, je te conseille Delta Exchange. Tu trouveras dans la description un lien d'affiliation qui te permettra d'économiser 10% sur tes frais de transaction et de soutenir la chaîne par la même occasion. Commençons par une stratégie simple, le hedging d'une position ou de son portefeuille. Cela consiste à prendre une option dans le sens opposé à sa position initiale. Par exemple, tu détiens des bitcoins dans ton portefeuille et tu souhaites réduire les risques de ton exposition sans pour autant vendre une partie de ton bag. Pour cela, tu peux alors acheter une option put sur le même actif avec une durée, un prix d'exercice et un risque calculé à l'avance. Pas besoin de se prendre la tête à savoir où placer son stop loss et son take profit. Si tu perds ton option, eh bien cela veut alors dire que ton portefeuille s'est bien comporté. Tu perds la prime mais tu gagnes de l'autre côté avec le fait que ton actif est pris en valeur. Si en revanche tu gagnes ton option, alors ton actif a perdu en valeur. Mais cette perte est compensée par les gains réalisés par l'option put. L'objectif est donc rempli, tu as réussi à réduire tes pertes et ton risque tout en conservant ton bag initial. Cela fonctionne aussi pour des positions swing ouvertes sur futur. Poursuivons par des stratégies un peu plus complexes qui se nomment les spreads. Il s'agit de l'achat et la vente simultanée d'options. Prenons par exemple un bull call spread. Une stratégie donc où l'on joue une hausse. Il faut alors acheter une option call tout en vendant en même temps un autre call. Cela réduira tes gains maximum potentiels, mais réduira également tes pertes. Aussi, un spread optimisera la valeur temps que contiennent les options, car dans un achat simple, le temps joue contre toi, et plus tu te rapprocheras de la date d'expiration, plus l'impact du temps sur la prime sera important. Dans un spread, son impact sera réduit. Voyons les différents scénarios pour un bull call spread. Pour l'exemple, disons que le BTC est à 18 000 $, que nous achetons 100 contrats à 10 $ unité, et que nous vendons 100 contrats à 3,50 $. Première hypothèse, le pire des cas, on s'est trompé, le marché est parti dans le mauvais sens. On a acheté l'option call pour 1000 $, le marché a chuté, l'option ne vaut plus rien. En revanche, la vente de l'option est gagnante puisque sous le prix d'exercice. La stratégie spread ici nous a évité une perte sèche de 1000 $ grâce à la prime reçue pour la vente du call. Deuxième scénario, le marché est resté plat et n'a pas eu de mouvement directionnel. Il est resté à 18 000. Notre option à échéance ne vaut plus que 700 $, nous perdons donc la différence, soit 300. Mais nous empochons la prime de la vente puisque sous le prix d'exercice. La position finit en léger gain de 50 $. Troisième exemple, le Bitcoin est monté aux 19 000 $, notre option vaut désormais 1400 et nous empochons la différence. Plus toujours la prime puisque sous le prix d'exercice de la vente, ce qui nous fait un gain total de 750 $. Et enfin, hypothèse où le marché accélère, le Bitcoin dépasse largement les 20 000, ici notre option vaut désormais 2500 $, cependant des pertes sont réalisées par la vente du call et diminuent nos gains. C'est le seul scénario où il sera plus profitable d'avoir un achat call simple. Les stratégies spread sont utiles pour prendre position avec un risque limité et pour jouer un mouvement précis. Et c'est aussi possible de le faire pour des objectifs baissiers. Les straddles et les strangles sont utiles pour jouer un mouvement directionnel dans les deux sens. Admettons que le marché est en phase de compression et que tu veux jouer le prochain mouvement, mais tu ne sais pas dans quel sens partira le marché. Alors tu peux utiliser cette stratégie pour te positionner long et short en même temps. Pour ce faire, il faut acheter un call et un put simultanément. Dans le cas d'un straddle, tu achètes un call et un put au même prix d'exercice et à la même date d'échéance. Pour un strangle, tu achètes un call et un put à la même date d'échéance, mais à un prix d'exercice différent. Dans ces deux stratégies, si le marché sort de la compression, dans un sens ou de l'autre, tu gagnes ton option. Les différences entre ces deux stratégies sont la zone perdante et les gains maximum. Dans un strangle, la zone perdante est plus large, mais les gains potentiels sont plus élevés. A l'inverse, un straddle aura moins de risques et donc logiquement moins de récompenses. Voilà une manière intéressante de se positionner sur les marchés en pariant à la fois à la hausse et à la baisse. On perd si le marché reste neutre. Et la prochaine stratégie est à contrario pour jouer une latéralisation de marché. Si tu aimes cette vidéo, un like n'est pas en option. Et pour placer un call sur ma chaîne, clique sur le bouton s'abonner. Bien, parlons des condors. C'est une stratégie où l'on prend 4 positions simultanément, rien que ça. Elle sera utilisée lorsque l'on envisage un marché sans tendance. Il faut alors vendre un call au prix d'exercice pour la borne haute de notre range et vendre un put pour la borne basse. Le tout à la même date d'expiration. Une fois nos bornes hautes et basses définies, on va acheter des options pour réduire les risques,
car si on ne le fait pas, notre risque en cas de cassure du range est illimité, dû au risque que comporte la vente d'options simple. On achète donc un call à un prix d'exercice supérieur à notre borne haute, et on achète un put à un prix inférieur à notre borne basse, de telle sorte que notre risque devienne capé. Notre option sera gagnante si le marché à date d'échéance se situe entre le prix d'exercice de notre vente de call et le prix d'exercice de notre vente de put. Vous l'aurez compris, si le marché sort du range, l'option est alors perdante. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Si le contenu t'a plu, alors n'hésite pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine. Ciao.